Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus à notre culte de célébration et d'adoration. Nous sommes le ministère AFNAD et nous vous souhaitons d'ores et déjà la bienvenue. La parole de Dieu déclare que rien n'a été fait sans Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Dieu. C'est pourquoi nous voulons nous inscrire dans ce même ordre d'idées. Nous ne pouvons commencer ces moments de célébration sans vraiment réellement rendre grâce à notre Seigneur, sans réellement lui dire Seigneur merci parce que tu as encore permis que nous soyons réunis en ce dimanche de célébration pour te rendre un culte d'adoration et un culte d'action de grâce. Nous voulons prier le Seigneur, nous voulons lui dire combien de fois Seigneur nous sommes reconnaissants de nous avoir gardés, de nous avoir permis Seigneur Dieu, de nous avoir fait la grâce d'être en ces moments. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre toute la gloire, toute la grâce, éternel Dieu, parce que, effectivement, Seigneur Dieu, nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons marcher sans toi. Nous ne pouvons agir sans toi, éternel, mon Dieu, mon roi, parce que par ton Saint-Esprit, tu es la boussole de nos vies. Tu es celui, éternel Dieu, qui nous oriente et nous dirige. Tu es, Seigneur Dieu, l'essence fondamentale de notre vie. Nous voulons, éternel, mon Dieu, mon roi, te rendre toute la gloire et tout l'honneur. Nous voulons te présenter le déroulement de ce culte. Te présenter, Seigneur Dieu, tous les acteurs essentiels, Seigneur Dieu, à la bonne marche, Seigneur Dieu, de cette célébration. Nous voulons, éternel Dieu, appeler ton Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit pour, Seigneur Dieu, remplir les vases que nous sommes. Nous voulons, Seigneur Dieu, que ce culte soit l'occasion pour un homme, pour une femme, éternel Dieu, d'être restauré, Seigneur Dieu, d'être reconnecté à toi. Nous nous attendons, Seigneur Dieu, à ta manifestation de ton esprit. Nous voulons, éternel Dieu, que tu prépares, Seigneur Dieu, chacun des cœurs, Seigneur Dieu, à réellement te rendre un culte digne de ton nom. Loué soit ton saint nom, éternel, mon Dieu, mon roi. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et quelqu'un m'a dit à dire Amen. Aussi vrai qu'il est que le Seigneur Dieu règne dans la louange, nous voulons poursuivre ces moments avec notre groupe de louanges Zoé pour réellement nous lever vers le ciel. Avec des acclamations, nous voulons accueillir notre groupe Zoé. Te bénissons, Seigneur. Nous voulons dire ce matin que ta paix nous remplit. Ta paix remplit nos vies. Et ta paix remplit nos cœurs. Alléluia. J'ai mis ma confiance en toi. Je sais dans la bataille, ta main sera toujours là, m'assurant la victoire. J'ai mis ma confiance en toi, car je sais dans la bataille, ta main sera toujours là, m'assurant la victoire. Ta paix remplit ma vie, ta paix remplit mon cœur, Dieu a loué, loué. Ta paix remplit ma vie, ta paix remplit mon cœur, Dieu soit loué, loué. Nous voulons réaliser les cantiques et dire que ta paix nous remplit, Seigneur. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur. J'ai mis ma confiance en toi, Alléluia. car je sais dans la Ta bataille, main sera toujours là. ta main sera toujours Et là, on assure la victoire. m'assurant la victoire. Seigneur, en toi je puise ma confiance. Ma confiance en toi, Et je sais que tu es là pour moi. c'est dans la bataille, Alléluia. ta main sera toujours Et tu là, m'assures la victoire, Seigneur. m'assurant la victoire. Ta paix remplit ma vie, ta paix remplit
ainsi que le succès. Alléluia. De toi, mon Dieu, Assurant la victoire. Dans le désert, tu es toujours là, m'assurant la victoire. sois béni, sois élevé, mon roi. À toi l'honneur et la gloire. À toi la majesté. À toi l'honneur. Tu es Dieu éternel tout-puissant. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Dis combien tu es grand et bon. Dans la bataille, tu es là. Dans la bataille, tous ensemble. Dans la bataille, il est là, mon Dieu. Dans la bataille, Il est là, mon roi. tu es toujours Et il là. m'assure la victoire. Il t'assure la victoire. Dans la bataille, dans le désert, il est là, mon frère, ma soeur. Dans le désert, Invoque ton Dieu, il te répondra. tu es toujours Il est là, alléluia. Alléluia. Tu es bon, mon Dieu. dans la bataille, tu es toujours là, m'assurant la victoire. Dans le désert, Seigneur, je proclame que dans le désert, tu es là. Quand je suis dans le désert, Seigneur, je peux regarder à toi, Seigneur. Et une solution me vient de toi. Et une réponse me vient de toi, Seigneur. dans la bataille, Alléluia. tu es toujours là, m'assurant la victoire. Dans le désert, tu es toujours là, m'assurant la victoire. Dans la bataille, Je le dis, je le confesse qu'il est là. Dans la bataille, il combat pour moi. Dans le désert, mon Dieu s'élève. Alléluia. Invoque ton Dieu. Appelle mon Dieu. Appelle son nom. Son nom c'est Jésus. La Bible nous enseigne. Il est le nom au-dessus de tout nom. Alors tu peux l'invoquer. Dans la bataille, tu es là, mon Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu, tu es là. tu es toujours là, m'assurant la victoire. Dans le désert, tu es là, mon Dieu. Dans le désert, tu es toujours là, m'assurant la victoire. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur, tu es toute là. la À gloire, toi à toi l'honneur et toute la la gloire. gloire, Jésus. Nous te bénissons. Sois célébré, éternel, Seigneur, nous notre Dieu voulons dire encore que ce tu es matin. Dieu, tu es notre Dieu. À Alléluia. toi la gloire. Alléluia. Tu es Dieu, tu es bon. Au nom de Jésus. Tu es le Dieu de gloire qui vit en moi. Tu es mon Dieu. Tu es le Dieu
Dieu sur qui nous nous appuyons, Seigneur. Tu es notre Dieu. La Bible nous dit que tu es le Dieu qui fait toutes choses. Tu es le dessus au-dessus de tout Dieu. Oh Éternel, tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Mon Dieu. Tu es Dieu. Tu es. Tu es Dieu. Oui, mon Dieu. Tu es Dieu. Tu es. Tu es Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Tu es Dieu. Tu es. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Mon Dieu. Tu es Dieu. Tu es. Oui, tu es Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Tu es Dieu. Tu es. Oui, tu es Dieu. Mon Dieu. Tu es Dieu. Tu es. Tu es Dieu. Mon Dieu. Tu es Dieu. Mon Dieu. Tu es On acclame l'Éternel désormais. Alléluia. Hey. Tiens-le-moi, 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 tiens-le-moi. Hey. On loue l'Éternel désormais. Alléluia. Hey. On lève les mains pour l'Éternel. 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 On pousse le cri de joie. On pousse le cri de joie. On pousse le cri de joie. Oh, Fantanayo. Fantanayo. Alléluia. Mesdames et messieurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons passer à une phase de notre culte, car la parole de Dieu déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Nous voulons effectivement passer à une phase de notre culte où nous voulons recevoir de Dieu. Nous voulons que notre Seigneur nous parle. Et pour cela, notre Seigneur s'est choisi un oracle. C'est le pasteur Dr Révérend Nathanaël qui, au travers de son œuvre dans notre ministère et dans la vie de beaucoup de personnes, est celui que Dieu s'est choisi. Nous voulons louer le Seigneur pour sa vie, louer le Seigneur pour l'œuvre qu'il continue de mener dans la vie de ce ministère et dans la vie de chacun d'entre nous. Mesdames et messieurs, avec vos acclamations, invitons ici le révérend docteur pasteur Nathanaël. Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes sur le thème annoncé par notre leader, le révérend Bruno Koussou. Et donc, le thème qui va nous accompagner pendant cette semaine, ou bien ces différentes semaines, c'est disciples en mission. Disciples en mission. Et donc, dans ce grand thème de disciples en mission, je voudrais aborder ici le sous-thème de ce grand thème. Je l'ai appelé, c'est le temps de la possession du pays. C'est le temps de la possession du pays. Et donc, je voudrais que vous puissiez garder à l'esprit ce grand thème, disciples en mission. Nous sommes des disciples en mission. Nous ne devons pas perdre de vue. Et Jésus l'a dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Donc, tout en étant dans le monde, nous devons comprendre que nous sommes des disciples en mission. Et donc, le sous-thème, c'est le temps de la possession du pays. Je voudrais introduire cette partie avec le texte, la lettre de Paul aux Colossiens, le chapitre 1, le verset 9 à 10, dans la version Parole de vie. Voici ce que la Bible déclare. C'est pourquoi nous aussi, depuis que nous connaissons ces nouvelles, nous avons été informés de ces choses. Nous prions sans cesse pour vous. Et nous demandons à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son esprit, que seul le Saint-Esprit peut accorder aux croyants. Ainsi, vous pourrez connaître entièrement ce qu'il attend de vous, Vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut et faire tout ce qui lui plaît. Vous accomplirez toutes sortes d'actions bonnes et vous connaîtrez Dieu de plus en plus. Je voudrais que de là où tu es, tu puisses dire avec moi, connaître Dieu de plus en plus. Vous devez comprendre que connaître Dieu de plus en plus est notre challenge, est notre défi, est un défi de chaque jour, connaître Dieu de plus en plus. Et surtout, dans les temps dans lesquels nous sommes, dans ces temps de grande séduction, de grand égarement, connaître Dieu de plus en plus devient un impératif pour chaque croyant, pour chaque enfant de Dieu. Et donc, au regard de ce texte que nous venons de lire, de Colossiens chapitre 1, le verset 9 à 10, ce texte nous parle et nous interpelle. Non seulement il nous parle, mais il nous interpelle sur le fait d'être rempli de la connaissance de sa volonté. Rempli de la connaissance de sa volonté. Connaître la volonté de Dieu, non seulement dans chaque aspect de nos vies personnelles, connaître la volonté de Dieu, non seulement dans chaque aspect de nos vies personnelles, mais aussi dans chaque circonstance, devient là le défi quotidien de celui qui a reçu le salut, de celui qui a invité Jésus dans sa vie. Ce texte nous interpelle sur le fait d'être rempli de la connaissance de sa volonté.
Ne pas connaître sa volonté de façon partielle, à moitié, mais connaître la totalité de sa volonté. Et je voudrais dire ce matin que notre Père, le révérend Bruno Koussou, a commencé à nous édifier sur un aspect très important de cette volonté de Dieu. Donc, connaître la volonté de Dieu. Et donc, cette volonté est contenue dans l'ordre de mission donné aux disciples en Matthieu 28, le verset 19 à 20. Et donc, dans cet ordre de mission se trouve de façon claire et sans aucune ombage la volonté claire exprimée par Dieu à l'endroit de ses disciples, à l'endroit de ceux qui ont invité Jésus dans leur cœur. Voici ce qui est dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. Jésus dit ceci: Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc, dans ce texte de Matthieu chapitre 28, il est important de comprendre et de recadrer le contexte. Dans ce texte, Jésus qui s'approche des disciples, c'est le Jésus, et c'est important de le préciser, c'est important de le comprendre, c'est le Jésus ressuscité. Et donc c'est le Jésus ressuscité. Et ce Jésus ressuscité vient d'accomplir l'acte de rédemption, l'acte de rachat et du salut de toute la race humaine. Il vient d'accomplir cet acte de bravoure. Et donc après cet acte de bravoure, il est investi d'une nouvelle gloire. Jésus ressuscité est investi d'une nouvelle gloire, d'une nouvelle autorité de la part de Dieu, le Créateur. Et donc, investi de cette nouvelle autorité, et de cette autorité, il s'exprime de la façon suivante: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je voudrais préciser que, investi de cette nouvelle autorité, de cette nouvelle gloire, Jésus nous révèle la juridiction, le domaine où ce nouveau pouvoir dont il est investi doit s'exercer. Il montre ici la juridiction où ce pouvoir qu'il a reçu de Dieu son Père, après cet acte de bravoure, la rédemption de la race humaine, il nous apprend et nous révèle dans ce texte que la juridiction où ce pouvoir doit s'exercer, s'exprimer, il dit dans le ciel et sur la terre. Voici la juridiction où son pouvoir doit s'exprimer. Donc, investi de ce pouvoir, ce pouvoir ne doit pas seulement être exercé dans le ciel. Il dit dans le ciel et sur la terre. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Dieu veut ramener les nations. C'est pourquoi dans le texte de Matthieu que nous avons lu, il dit: allez et faites de toutes les nations des disciples. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que Dieu veut ramener les nations et leur gouvernement sous son autorité. C'est pourquoi Jésus investit de cette autorité et de cette nouvelle gloire. Il dit: allez, il envoie ses disciples. Nous sommes en mission pour le Seigneur. Et nous devons comprendre que l'une de ces missions, l'un des objectifs de Dieu, Dieu veut ramener les nations et leur gouvernement sous son autorité. Il nous faut comprendre que la seule réponse à tout ce que traversent nos nations, je dis bien la seule réponse à tout ce que traversent nos nations et les peuples du monde réside dans le fait de revenir sous l'autorité de Dieu, notre Créateur. Aussi longtemps que les nations et les gouvernements ne vont pas revenir sur l'autorité de Dieu, le Créateur, notre monde ne va pas s'améliorer. Et donc vous devez comprendre que c'est l'un des objectifs. Quand Jésus est en train de dire aux disciples: allez, il veut ramener le gouvernement des nations sous son autorité.
Et donc, c'est la volonté de Dieu. Nous devons le savoir. Nous devons en prendre conscience. En tant que disciples en mission, nous devons comprendre l'objectif du Maître. Il y a un autre texte parallèle à celui de Matthieu qui nous fait comprendre quelle est la volonté de Dieu. Parce que rappelez-vous que le challenge, c'est d'être rempli de la connaissance de sa volonté. Savoir ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut de nous et ce que Dieu désire faire avec nous. Voici le challenge. Et donc il y a un autre texte qui effectivement nous montre de façon claire quelle est la volonté de Dieu à notre égard, nous qui sommes ses disciples, nous qui sommes ses enfants. Ce texte se trouve dans le psaume, le chapitre 2, le verset 7. Le psaume chapitre 2, le verset 7, je vais lire dans la version parole vivante. Voici ce que la Bible dit. Laissez-moi annoncer ce que veut le Seigneur. Il est donc ici question de la volonté de Dieu. Parce qu'il dit, laissez-moi annoncer ce que veut le Seigneur. Il est donc ici question de la volonté de Dieu. Pas la volonté d'un homme, mais plutôt la volonté de Dieu. Le Seigneur m'a dit, certainement dans ces temps d'intimité avec Dieu, c'est là où Dieu lui a fait connaître quelle était sa volonté, ce qu'il attendait et ce qu'il voulait faire. Sa volonté par rapport à la terre, sa volonté par rapport aux nations et aux peuples de la terre. Le Seigneur m'a dit, il dit ceci, le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je suis devenu ton père. Demande-moi les autres peuples et je te les donnerai en partage. Ils seront à toi et tu posséderas toute la terre. Dieu dit à celui qui est devenu son fils et dont lui il est devenu le père, maintenant que tu es en relation avec moi, tu es devenu mon enfant, il dit demande-moi les autres peuples et je te les donnerai en partage. Ils seront à toi et tu posséderas toute la terre. Donc, tout en étant enfant de Dieu, je dois comprendre que Dieu veut aussi être le Dieu des autres peuples. C'est ce que le texte dit. Demande-moi les autres peuples. Il y a aussi les autres peuples. C'est vrai, toi tu es devenu mon enfant, je suis ton père. Tout en te réjouissant du fait que maintenant tu es enfant de Dieu, maintenant Dieu est devenu ton peuple, et Dieu est devenu ton père autant pour moi. Nous devons comprendre que Dieu veut aussi être le Dieu des autres peuples. Dans ce texte, Dieu est en train de dire, je suis préoccupé par la condition aussi des autres peuples. C'est pourquoi il dit, demande-moi les autres peuples. La version Le Seigneur dit ceci, tout en étant... je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. C'est un décret que Dieu a promulgué. Il m'a dit, tu es mon fils aujourd'hui. Je fais de toi mon enfant. C'est un fait. Maintenant, demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre et le monde. Jusqu'en ses confins lointains sera ta propriété. Nous devons comprendre donc au regard de ce texte qui rejoint celui de Matthieu 28, nous devons comprendre que la volonté de Dieu est qu'il veut faire passer. Dieu veut faire passer. C'est pourquoi il dit, demande-moi les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Dieu, dans sa volonté, Dieu veut faire passer la gouvernance, la direction et la gestion des peuples, la gestion des nations, la gestion et la gouvernance des affaires publiques. Dieu veut les faire passer de la main des hommes méchants vers ses enfants. Vous devez comprendre quelle est la volonté de Dieu. Dieu veut faire passer la gouvernance des peuples, la gouvernance des nations, la gouvernance des affaires publiques de la main des hommes méchants vers ses enfants. Il veut positionner ses enfants
à des postes de responsabilité. C'est la volonté de Dieu à notre égard. C'est la volonté de Dieu pour son peuple. Et nous avons, quand nous lisons dans la Bible, nous avons quelques exemples qui démontrent cette vérité. Laquelle? Que Dieu veut positionner ses enfants à des postes de responsabilité. Nous avons par exemple l'exemple de Joseph en Égypte. Nous avons l'exemple de Daniel en Babylone. Nous avons l'exemple de Ruth. Toutes ces personnes étaient des enfants de Dieu qui ont été positionnés à des postes de responsabilité. Il dit, demande-moi les nations pour héritage. Vous devez comprendre que Dieu veut lever une armée d'hommes et de femmes dans cette nation qui aura pour mandat de transformer la nation. Je reprends, comme le dit notre Père le révérend Bruno Koussou, Dieu veut lever une armée d'hommes et de femmes dans cette nation qui aura pour mandat de transformer la nation. Et donc, quand il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », laissez-moi m'arrêter un instant sur le mot « nation ». Je voudrais m'arrêter un instant et donner la définition de ce que c'est une nation. La première définition d'une nation, une nation est un territoire géographique qui est délimité. Je reprends, une nation est un territoire géographique qui est délimité. Par exemple, le Gabon en tant que nation est un territoire géographique qui est délimité par d'autres nations. Au nord, au sud, de l'est à l'ouest, le Gabon est délimité. Et donc, vous devez comprendre que quand Jésus est en train de dire « Allez et faites de toutes les nations des disciples », à travers cette définition, une nation, Jésus parle ici de prendre possession des territoires géographiques. De prendre pour lui possession des territoires géographiques. Ça, c'est la première définition d'une nation. La deuxième définition d'une nation, une nation où la nation, ce n'est rien d'autre que le peuple qui vit dans ce territoire géographique. Donc, un peuple qui vit dans un territoire géographique est appelé également une nation. Et donc, quand Jésus est en train de dire « Allez et faites de toutes les nations des disciples », ici, il est question des peuples qui vivent dans ce territoire géographique. Tous ces peuples qui vivent dans ce territoire géographique doivent être gagnés à la cause de Christ, doivent entendre la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ils doivent être informés du plan de Dieu pour leur vie. Ils doivent être informés du dessein de Dieu pour leur vie. Tous ceux qui vivent dans ce territoire géographique doivent entendre la parole de Dieu. Et enfin, la troisième et la dernière définition que j'ai trouvée au sujet d'une nation, c'est un État. Vous devez comprendre que un peuple qui s'est établi dans un territoire géographique, généralement pour les besoins de sa survie et de son existence. Ce peuple vivant dans cet espace géographique va décider de s'organiser. Et c'est de cette organisation que naît ce qu'on appelle l'État. En fait, l'État, c'est l'organisation d'une nation. C'est l'organisation d'un peuple. Quand un peuple s'organise, ce peuple alors devient un État. Et c'est pourquoi on parle de nation-État. C'est parce que cette nation s'était organisée. Et donc l'État est la forme organisée d'une nation. En fait, l'État, c'est l'entité politique qui va avoir un gouvernement. Et donc, il va avoir un gouvernement, il va avoir des administrations, il va avoir des lois et il va avoir une armée. Donc, l'État est la forme organisée d'une nation. Et donc, nous devons comprendre que quand Jésus dit « Faites de toutes les nations des disciples », il parle de nation dans toute sa diversité et dans tous ses domaines. Il parle de la nation en tant que pays. Il parle de la nation en tant que peuple,
Mais il parle aussi de la nation en tant que nation-État. Ça veut donc dire quoi? Les gouvernements, les administrations, les lois et l'armée doivent, toutes ces personnes, toutes ces composantes de l'État doivent être influencées par les valeurs du royaume de Dieu. Et donc nous devons comprendre que nous sommes des disciples en mission. Nous avons une mission dans la nation, nous avons une mission dans le pays et nous ne devons pas perdre de vue quelle est notre mission. Tu es là où tu es, tu dois comprendre cela en tant qu'enfant de Dieu. Dieu t'a placé là où tu es parce qu'il y a une raison précise. Tu es en mission pour Dieu dans ton administration, tu es en mission pour Dieu dans cette entreprise. Tu n'es pas seulement là pour un salaire, mais tu es là pour représenter valablement le royaume et faire entendre la voix de Dieu dans ce milieu. Et donc voici ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Et je prie Dieu que de plus en plus, pendant que nous sommes en train d'aborder cette grande thématique de disciples en mission, que chaque croyant prenne conscience qu'il est en mission pour Dieu. Et que la volonté de Dieu, au travers de ce que nous venons de voir ce matin, la volonté de Dieu, Dieu veut gagner les nations. Dieu veut faire passer les nations et leurs gouvernements sous son autorité. Et comment Dieu va-t-il le faire? À travers toi, à travers moi et à travers son Église. C'est à travers nous. C'est à travers nous. Je voudrais que de là où tu es, tu puisses prendre avec moi un temps de prière et nous voulons prier pour les vérités que nous avons entendues ce matin. Père, nous te rendons la gloire et nous te bénissons. Saint-Esprit, je te fais confiance et nous te faisons entièrement confiance au sujet de ces vérités que nous sommes en train d'entendre. Nous te faisons confiance sur le fait que tu les feras asseoir dans la vie de chaque croyant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te faisons confiance dans le fait de nous amener à être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Nous te faisons confiance. Je te recommande ton peuple. À toi soit la gloire et la louange dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu es digne, notre Père et notre Dieu, et nous bénissons l'Éternel pour ce merveilleux message. Alléluia. Nous lui rendons toute la gloire, lui qui sait nous parler au bon moment. Alléluia. Et nous célébrons Dieu pour la vie de notre révérend, pour la vie de notre Père, le révérend docteur Nathanaël Maganga. Que Dieu bénisse encore son serviteur. Amen. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin encore pour notre service de dîmes et des offrandes. Nous bénissons l'Éternel pour sa fidélité au milieu de nous. Alors, nous allons lire ensemble 2 textes. Je vais nous inviter à lire 2 textes ensemble. Le premier texte se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 16, le verset 11 à 12. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit: « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?» Le verset 12, « Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ?» Nous allons aller dans Ézéchiel 18 au verset 9. Je vais lire avec vous. La Bible dit: « Qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. » Je reprends. « Qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. » Alors, à partir de ces 2 textes bibliques que nous avons lus tout à l'heure, nous pouvons ressortir la vérité suivante, laquelle? Dieu a défini à l'avance les règles de la gestion de nos finances et de nos biens.
Alléluia. De tout ce qui nous appartient, de notre argent. Alors, il nous faut simplement appliquer et suivre ce que l'Éternel a établi, c'est-à-dire ses lois, fidèlement et loyalement. Alléluia. Et j'ai aimé dans ce que Ézéchiel dit, il dit en fait, celui qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste et il vivra. Nous comprenons au regard de ce texte que celui qui observe fidèlement et loyalement ce que Dieu a établi, les recommandations du Seigneur, le Seigneur déclare que cette personne est juste et cette personne vivra. Quand bien même autour de toi, les événements veulent t'emmener certainement à la mort ou à la maladie, mais l'Éternel déclare que parce que tu obéis, parce que tu respectes, parce que tu suis fidèlement et loyalement ce qu'il a établi, la parole de Dieu déclare que tu vivras. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors nous devons comprendre que ne pas respecter cela, c'est aller à l'encontre des règles, des lois que Dieu a établies. C'est s'exposer à la malédiction. Et donc, si il nous faut suivre ces règles, il nous faut demeurer dans ce que Dieu a établi. Il nous faut respecter ses commandements. Il nous faut suivre à la lettre ces lois que Dieu a établies par rapport à la gestion des biens, par rapport en ce qui concerne la gestion de nos finances et la gestion de nos biens. Alléluia. Soyons un peuple, soyons des enfants obéissants, soyons des enfants qui respectons non pas pour un temps, mais tous les jours, à chaque fois, obéissons à ce que Dieu a dit, à ce que Dieu a établi. Que l'Éternel vous bénisse. Alors, je vais nous demander de prendre maintenant nos dîmes. Si quelqu'un a apprêté sa dîme et son offrande, je vais te demander de te lever de là où tu es et je vais prier avec toi. Seigneur, je te rends la gloire et je te célèbre pour toutes ces personnes qui ont mis à part, Seigneur, la part qui te revient. Seigneur, ce qui est à toi. Seigneur, leur dîme et leur offrande. Je prie que conformément, Seigneur, à ta parole qui se trouve dans le livre de Ézéchiel, Seigneur, parce que nous comprenons que, Seigneur, oh Dieu, ce sont des lois que tu as établies. Ce sont des règles que tu as mises en place, Seigneur. Seigneur, pour que nous puissions obéir et suivre fidèlement et loyalement. Seigneur, je prie que parce que tes enfants le font, je proclame, Seigneur, sur eux ta bénédiction en abondance. Je déclare qu'ils vivront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens éloigner la maladie. Je viens éloigner la pauvreté. Je viens éloigner la mort. Je viens éloigner l'oppression. Parce que tu as déclaré que celui qui suivra fidèlement et loyalement ses commandements, celui-là vivra. Je déclare que parce que toi tu l'as dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, ces personnes vivront au nom de Jésus. Que la gloire soit à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Amen, amen. Rendons grâce au Seigneur pour sa parole. Nous passons à la phase annonce de notre culte de célébration et d'adoration. Et le ministère AFNAD ainsi que le Gabon tout entier ainsi que le monde tout entier s'inscrit dans la lutte contre le Covid-19. Et à cet effet, nous voulons, mesdames et messieurs, vous inciter à pleinement prendre la proportion de cette pandémie. À cet effet, nous voulons vous rappeler que les gestes barrières et les distanciations sociales sont effectifs dans notre vie de tous les jours. Si vous vous trouvez dans un commerce, si vous vous trouvez dans des services publics, si vous vous trouvez dans des bureaux, n'oubliez pas que le port du masque est obligatoire et que le nettoyage des mains avec les gels hydroalcooliques ou le savon est de rigueur. À cet effet, dans cette même optique, nous pensons aussi à l'ouverture très proche de nos églises. Nous rappelons à cet effet que des mesures seront mises en place lorsque nos lieux de culte seront réouverts, qu'à l'entrée de chaque lieu de culte, il est d'usage de se faire thermoflasher, ainsi que le nettoyage de vos mains. Et lorsque vous serez à l'intérieur des lieux de culte, respectez les distanciations sociales de 1 mètre entre chaque personne. Les accolades sont malheureusement vivement interdites.
Le mercredi de 16h à 18h30, notre pasteur reçoit au niveau de l'église de Salsa. Donc pour toutes les personnes qui désireuses d'avoir un entretien qui relève du cadre plus ou moins intime, c'est le moment pour vous de réellement prendre le pas. Et si la régie le permet, normalement le numéro du secrétariat va s'afficher en dessous de vos écrans. À cet effet, vous pouvez appeler pour prendre rendez-vous, pour pouvoir vous entretenir avec l'homme de Dieu sur toutes questions diverses. Et il est toujours disponible à vous recevoir. Le même mercredi, nous avons une réunion en ligne avec notre église centrale de Libreville, avec notre leader, le révérend Dr Bruno Coussou. Et le jeudi, le pasteur, dans cette même ordre d'idée, reçoit au niveau du 25 logements. Les mêmes procédures sont de mise. Prenez contact avec son secrétariat et vous serez certainement alignés. Le vendredi, nous avons des temps de prière avec toujours notre église mère au niveau de Libreville et notre leader national, le révérend Bruno Coussou. Et le dimanche, autant pour moi, nous nous retrouvons dans nos divers lieux de culte. Et comme pour l'instant, nous ne sommes toujours pas ouverts, nous nous retrouverons pour une célébration en ligne à partir de 10h. Mesdames et messieurs, lundi, c'est le 17 août. C'est les 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. D'ores et déjà, je vous souhaite une très bonne fête de l'indépendance et que Dieu vous bénisse.